Bonjour tout le monde. Hey, bonjour et bienvenue dans Yogi Lumière, version podcast de l'été. Ça marche vachement bien mon truc parce que plus j'enregistre de podcasts, plus le ciel devient bleu et lumineux. Ça sent la nage sans la combi ça les filles. Alright. Bienvenue ici, je ne sais pas si c'est la première fois que vous écoutez Yogi Lumière. Vous en avez quelques-uns à télécharger, vous allez voir, je pense qu'elle a plus de 180 épisodes, vous allez pouvoir vous amuser. Suivez votre cœur, amusez-vous et puis partagez. Ok, aujourd'hui je vais vous offrir 3 clés pour les profs, les thérapeutes, les accompagnants et aussi ces 3 clés sont offertes à ceux qui sont accompagnés en soins et élèves. Parce que ce lien entre le prof et l'élève, entre l'accompagnant et l'accompagné est un lien sacré, autonome, vivant. Ça élève l'un et l'autre, ça nourrit l'un et l'autre plus ce lien invisible. Quand j'ai vraiment à cœur en fait que les figures d'autorité prennent leur rôle avec éthique et responsabilité, tout comme les gens qui viennent en service, en soins. Prenez votre espace, osez nommer ce qui ne vous convient pas. Donnez du feedback. Yes. Alors, 3 clés simples, sortez vos carnets, on y va. Alors, ces 3 clés que j'essaye de résumer, vous vous doutez bien que si vous filez 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois avec vous, on pourrait bien envisager. Mais c'est important d'être clair, efficace, puis d'aller voir ce qu'il en est. Ces 3 clés, je ne vous propose pas de... Vous prenez tout en mode package global, mais vous pouvez y en avoir 1 ou 2 clés qui fassent ça oui. Et c'est pas seulement ah oui, ça va pas. On peut laisser ça ce truc. Ah mais ça va pas. Non, tout est juste. Je viens pas en fait montrer du doigt. Ça c'est pas bien les filles. Moi je suis meilleure que vous. C'est plutôt là on a 3 pistes en fait de travail. C'est clair, c'est objectif. C'est important de raffiner constamment. Et il y a des endroits, moi par exemple dans ces 3, là, il y a des endroits qui sont venus à mes yeux grâce à mes clientes que je faisais naturellement. Et je ne me rendais pas compte. Mais grâce à la conscience qu'elles ont apportée dans je nomme ce besoin, je vois que ceci ça me fait du bien parce que je demande du feedback, je fais ah oui, mais j'ai ça naturellement. Et c'est pour ça que maintenant c'est plus facile pour moi aussi de le transmettre aux figures d'autorité. Donc 3 clés, il y a des clés que vous maîtrisez, il y a des clés que vous contrôlez, il y a des clés que vous faites disparaître sous le tapis. Il y a des clés chacune de ces clés, en fait, à un moment donné, elles vont être le point de bascule du prochain niveau de votre accompagnement. Un accompagnement qui ne bouge pas, moi ça ne me parle pas. Tout de suite, mon cœur est fait « Oh, on va s'ennuyer ». Ouais, ça ne résonne pas du tout. Oui, donc là, je parle avec des accompagnants où on est avec l'ensemble des corps, quoi. On a des expertises et des spécialités, on est beaucoup plus doué dans certains domaines. Mais moi, j'englobe tout cela. Je peux vraiment accompagner sur l'ensemble des corps. Donc, vous voyez selon votre zone d'expertise. Et aussi, n'hésitez pas à regarder ce que vous ne regardez pas sur la droite, là. Il y a une petite porte là que vous faites « Oh non, mais ça, c'est pas pour moi ». Je dis ça. Première clé. Ce qui va faire que votre accompagnement, que vous soyez et l'accompagnant et l'accompagné, va être solide, c'est que l'espace-temps est tenu. Pas retenu, pas détenu, pas rigide, frigide là. Un espace-temps. C'est-à-dire que si vous avez une session d'1 heure, vous avez une session d'1 heure. Si vous êtes dans tel espace, vous maîtrisez l'espace. D'autant plus, par exemple, quand on est enseignante de yoga, nos élèves, on les invite à fermer les yeux. Vous allez voir, avec la 2e clé, vous pouvez toujours leur demander de fermer les yeux. Ils vont le faire, les adultes vont très souvent le faire, ils sont sympas avec nous parce qu'ils obéissent depuis tant de décennies au conformisme sociétal, mais ça ne marche pas. Je ne suis pas d'accord. Donc l'espace-temps, vous demandez qu'est-ce que ça signifie pour vous. Et que vous soyez accompagnant ou accompagné, regardez les 2 sphères. Soyez vraiment en mode select. Ça me plaît, ça me plaît pas. Et demandez-vous pourquoi.
Et quand je dis ça plaît à quoi en vous? Vous vous sentez comment? Parce que moi, quand je suis une accompagnée et que je vois que l'espace-temps, il est tenu, je vais dans des endroits insoupçonnés, ça va très vite. Et oui, parce qu'un accompagnant, le but, c'est pas de créer l'attachement. C'est de créer l'autonomie. Donc, l'espace-temps, demandez-vous. Un espace-temps, c'est physique, c'est émotionnel, c'est énergétique, c'est mental. Vous entendez les voitures qui passent dans ma rue? J'entends tellement bien dans mon micro. Bon, bref. Donc, je découvre mon espace-temps, nouvel espace, pour faire des podcasts. Bref. Donc, vous précisez espace-temps physique, émotionnel, énergétique. Et vous allez le recouvrir, le croiser, comme l'abscisse et l'ordonnée, crac, avec les 2 autres clés. Vous allez le raffiner, le préciser, le solidifier avec les 2 autres clés. D'accord ? Donc, un espace-temps, c'est aussi les lumières, les odeurs, le sol. L'espace-temps, c'est votre voix. Est-ce qu'on voit des horloges partout? Moi, par exemple, mes élèves me disaient « Ah madame, chez vous, c'est pas comme chez la prof d'anglais, il n'y a pas l'heure. » Je dis « Les gars, déjà, moi, je vous apprends pas à dire l'heure. » Donc, voilà, et puis je comprenais pas, en fait. Et je leur demandais pourquoi. Ils font parce que on sait pas quelle heure il est, on sait pas, c'est leur repère, en fait. Et au tout début, c'était « Oh, mais vous allez voir, ça passe tellement vite avec madame l'anglais. » Donc là, côté égotique. Et puis, en fait, et donc, comme par hasard, j'arrive dans une salle où il y avait une horloge, mais elle était au fond. Et ils se sont dit « Oh, merci madame, vous avez pensé à nous. » Bon, j'étais très sincère, j'aurais dit « Non, en fait, c'est tombé par hasard. » Et puis il dit « C'est malin, hein. Elle est au fond comme ça, quand on regarde, vous savez. » Puis c'est là où je leur ai dit « Vous savez, franchement, moi, que vous regardiez votre montre, l'horloge et tout ça, je le prends pas personnellement. J'en ai rien à secouer. » Donc, moi, en fait, j'ai une horloge à l'intérieur. Donc, et on a appris à avoir une horloge à l'intérieur. Quand on sent que c'est fini, que le cours est terminé. Parfois, alors souvent les cours au collège, ça dure 55 minutes. Franchement, la notion, la profondeur, le travail sur ce texte, il est fait plus rapidement ou on a besoin d'une autre session. On a l'horloge intérieure pédagogique. Donc, c'est vraiment se relier à ça. Et il y a une horloge intérieure du processus, du lien, du cours, du groupe. Donc, c'est de développer cette conscience, selon moi, et d'avoir une capacité, une solidité à maîtriser un espace. Parce que depuis tout le début, mon groupe rentre dans une salle de classe, une salle, un groupe, même un jardin, un voyage scolaire, on se retrouve à Londres avec une classe de 20 élèves, là, je m'en souviens tellement bien. Et puis bref, plusieurs voyages comme ça, c'est aussi tenir cet espace-là. Et comment on le tient? Vous avez bien entendu au tout début, j'ai dit tiens, retiens, détiens, maintiens. C'est d'aller développer cette déclinaison de l'espace et de vous avec et pour. Vous n'êtes pas là pour être des geôliers, vous êtes là pour dire il y a quelque chose qui se passe, il y a un cadre, tout va bien aller. Et dans le tout va bien aller, je vais vers ma 2e clé, la clé de la sécurité intérieure. Tout commence par la sécurité intérieure. Vous allez rencontrer comme figure d'autorité des gens qui sont en insécurité. Le monde vit dans l'insécurité. Je vis de l'insécurité moi aussi. Et c'est à moi, comme accompagnante, de jouer avec, de danser avec. Pas d'essayer de la refouler et faire n'importe quoi. Donc, c'est de développer, d'apprendre ce qui me rend en sécurité intérieure selon les cycles de ma vie, selon les processus que je propose, selon les espaces que j'ouvre, selon le temps. Faire cours de yoga à midi, c'est pas la même chose qu'à 18h. Avoir un rendez-vous à 9h, c'est pas la même chose qu'à 15h. Et je vous parle pas que ce soit un lundi ou un vendredi. D'accord ? Donc la sécurité intérieure, ça c'est le reflet de votre autorité vivante. Et en tant qu'accompagné, c'est de nommer quand vous ne sentez pas en sécurité. Qu'est-ce qui vous fait vivre de l'insécurité? En fait, selon moi, selon le code d'éthique, l'accompagnant, il n'a pas à dire
Oh, mais je suis là, rassure-toi. Non, non. On accueille, tu vis de l'insécurité. Parce qu'en fait, l'accompagnant, il le prend juste pour lui. Oh, j'ai pas réussi. Lâchez-vous la grappe. Arrêtez de vous prendre si au sérieux, vous n'êtes pas si essentiel que cela. Faut se remettre au niveau de l'échelle de l'humanité. Donc c'est cette sécurité intérieure, de la faire vivre, de la goûter, d'aller voir aussi dans les mémoires engrammées dans votre corps. Parce que à faire un travail holistique, c'est souvent les personnes que j'accompagne, on est dans un travail holistique, un accompagnement holistique, bien, il y a des espaces, en tout cas moi ce que j'ai pu observer, c'est que mon corps, il y a des moments ça remonte comme ça et ok, ah oui d'accord, je vais essayer de le vivre. Et donc même en pleine séance, je peux avoir ça remonte, une insécurité de quand Aurélie avait 5 ans quoi. Piouf, ça remonte. Et je me dis cool, il y a de l'espace pour l'amour. Donc ça c'est tout un processus. Donc la sécurité intérieure, je vous invite vraiment à vous interroger, à interroger l'autre, à vos enfants, vos compagnons, votre famille. Est-ce que tu te sens en sécurité avec moi ? Ou alors comment j'ai fait moi ? Par exemple avec mes enfants, pour éviter qu'il y ait le paradigme maman entre les deux, parce que si je demande à mes enfants, est-ce que tu te sens en sécurité intérieure avec moi ? Bon déjà, sécurité intérieure, ils vont me faire, bon qu'est-ce que tu veux dire maintenant ? Maman, surtout mon fils. Puis mon fils va dire, moi je t'aime. Enfin, il y a cet amour où je dois te rendre quelque chose encore à cet âge. C'est plutôt quand il me dit des choses personnelles, ce qu'il vit, je lui dis, je suis heureuse que tu puisses avoir cet espace pour nommer les choses. Je suis heureuse aussi d'être cette oreille et ce corps pour que tu puisses le déposer. Dans toute ta vie, trouve toujours un espace où tu te sens en sécurité. Donc voilà, et parfois, je lui dis, tu sais, j'aimerais bien savoir, je suis une curieuse. C'est souvent cette phrase, je suis curieuse, tu sais. Mon chéri, c'est qu'est-ce qui fait que moi, dans mon regard, dans mon corps, dans ma voix, il y a un truc que tu fais, je peux y aller, je me sens en sécurité, je peux plonger dans la piscine. Et il nomme, d'accord ? Vous allez aussi différencier dans cette clé sécurité intérieure et sécurité extérieure. Moi, dans cette clé, je vous propose d'abord l'intérieur. On pourra parler de la sécurité extérieure, mais autrement, j'aurai des podcasts qui durent un peu plus longtemps. On va se la jouer estivale. Vous avez vu mes premiers épisodes, comment ils duraient plus longtemps ? C'est hallucinant. Des masterclass, on a même des cours. Donc voilà, d'aller voir cela. Ça, c'est la deuxième clé. Vous voyez comment on peut créer l'abscisse et l'ordonnée avec l'espace-temps. Et là, vous faites « Non, je vois pas ». Alors, je vous laisse dessiner. Ensuite, la troisième et dernière clé, c'est la confiance. La confiance qui est vivante. C'est un mot que j'utilise souvent parce que ça me permet de ne pas être dans le figé, d'être vraiment dans la vie, parce que c'est cyclique, parce que c'est différent chaque jour, parce qu'il y a plus grand que moi, parce que je vis des trucs et l'autre vit des trucs. C'est accepter les courbes et les lignes. C'est accepter que moi je danse sur du rock et l'autre danse sur un tango aussi. Et donc cette confiance, déjà vous demandez ce que ça signifie pour vous. C'est quoi avoir confiance dans une figure d'autorité ? Vous allez peut-être aller voir les figures d'autorité qui ne vous ont pas du tout inspiré confiance, ou bien en qui vous avez donné toute votre confiance et qui ont fait n'importe quoi avec. En tout cas, ça a été votre ressenti. Et ensuite, vous, en tant que figure d'autorité, comment installez-vous un lien et un espace-temps qui respirent la confiance ? Confiance vivante. C'est pas faire semblant. C'est pas à 18h, vous étiez en train de pleurer tout votre saoul, votre vie c'était n'importe quoi, puis 19h vous avez cours, vous faites un smile de fou. Non. Donc la confiance, c'est tout l'inverse de l'attachement. Votre accompagné et l'accompagnant, il n'y a pas d'attachement, il y a du lien. Il n'y a pas de supériorité, infériorité, dominant, dominé. Il y a du lien. Il y a de la présence et de la non-présence. La confiance se tisse et se détisse et se raffine.
Et c'est un engagement constant. Quand mes clientes s'engagent et se réengagent et continuent de travailler avec moi, je prends le temps de fermer le premier espace ou le deuxième ou le troisième, parce que c'est un vrai magnifique parcours que mes clientes ont dans mes accompagnements, mais je termine, je vois ce qui a été vécu, l'espace-temps, qu'est-ce qui a été vécu dans la sécurité, comment je me sens. Je ne projette pas sur la personne, si j'ai des questions à lui poser, je vais lui poser des questions. Je lui propose, quand je sens qu'il y a quelque chose d'autre qui s'ouvre, je lui dis mon accompagnement, il va se transformer, j'ai vu ci, j'ai vu ça. Je prends acte de mes écueils, je prends acte de ce qui ne correspond plus en fait. Quand je parlais qu'il y a des accompagnements qui durent 10 ans, qui ne servent à rien, parce qu'ils ne sont pas vivants, ça ne prend pas le cycle, ça ne prend pas la conscience de la présence, la conscience du lien. Moi, mes clientes, elles me voient grandir aussi. Alors moi, ça ne marche pas, je ne pourrais pas parler comme il y a 2 ans. Je n'ai jamais fonctionné comme ça. J'ai toujours été, dans l'un dernier podcast, je parlais de ne pas compartimenter. J'ai jamais réussi. Donc, on avait beau me dire, Aurélie, tu fais du hip-hop, tu fais du hip-hop. Oui, mais... Donc voilà. Donc, espace-temps qui est tenu. Il y a un autre mot qui m'est venu, un beau participe passé. Soutenu. Moi, j'aime ça. J'ai vraiment cette impression de soutenir l'espace. Et puis, pas seulement Aurélie. Ça, ce sera un autre travail à transmettre, mais il y a des Aurélie qui soutiennent l'espace-temps. Et dans cet espace-temps, et dans la sécurité, dans la confiance, dans ces 3 clés, il y a moi et il y a le client. Et j'ajouterai le morceau magique, il y a le processus, qui est pour moi une entité vivante. Yogi Dharma, par exemple, est très vivant. De toute manière, tous mes processus sont vivants. En fait, j'accouche de mes processus, ou alors ils viennent comme ça, ils sont déjà prêts. Il y a un processus que j'ai créé là pour septembre, il était déjà là. Ça a été juste une autorisation, une permission à jouer avec. Donc, il y a moi, il y a l'autre, et il y a le processus. Ça peut être juste sur 1 heure, sur une rencontre, tu vois. Je vous tutoie, genre en mode intime. Non, parce que je me voyais en fait en relation avec quelqu'un dans mon village, par exemple. Mais ça aussi, quand on vient me demander, tiens Aurélie, j'ai vu ci, j'ai vu ça, qu'est-ce que t'en penses voilà. Ah on me pose une question, je prends l'espace, je prends mon autorité, je suis en sécurité, est-ce que je suis déclenchée? Tac, tac, tac. Et parfois, ça ne se passe pas, je vous rassure. Bien sûr. Voilà, non, j'irai pas plus loin parce que j'ai dit que ça n'allait pas être des podcasts qui durent 10 ans. Je souris parce que ça fait des décennies que je fonctionne comme ça. Et c'est tout un travail, j'aime beaucoup. Mes élèves avaient cette capacité à me... Vous savez, ils nous voient, ils nous connaissent, hein, ils nous ziotent pendant 1 heure, là. Et je les voyais venir. Au tout début, je les voyais pas venir, les petits coquins. Ils me posaient des questions parce que je suis la reine de la digression. Et je donne des informations à tout, puis je relis, puis je conceptualise, puis ça me donne des idées, puis on crée, ça va vite. Puis il y en a, ils font... Je m'en souviens d'un... Beaucoup qui faisaient... genre avec le petit regard sur le... Vous savez, la petite moue, là... Le rictus, voilà. Le rictus au bord des lèvres. On vous a bien eu. Pendant ce temps-là, on n'a rien écrit. Et je me vengeais. Ils avaient plus de rédaction à faire. Non. Ah, voilà. Bon, alors, c'était les 3 clés pour l'accompagnant et l'accompagnant. Bonjour. Je vais aller boire de l'eau. Les 3 clés, vous les transmettez à des accompagnants et à des accompagnés. Et puis, on ouvre le dialogue. Vous faites une chose, vous rentrez dans le groupe Lumière et vous pouvez déjà communiquer et échanger là-dessus. Je suis d'accord, je suis pas d'accord, j'ai vu ci, j'ai vu ça, et vous pour avoir un espace où on peut échanger de manière sécuritaire. Femme Lumière dans le genre espace sacré sécuritaire, vous pouvez y aller, on est easy breezy. Hein. Et puis, vous récupérez le cadeau, être une prof de yoga waouh, parce que la prof de yoga waouh, bien vu,
Elle sait maîtriser son espace-temps, elle développe sa sécurité intérieure en toute confiance. Et si vous avez d'autres accompagnants qui ne sont pas profs de yoga, mais qui sont des accompagnants waouh, allez-y, vous leur dites, vous changez prof de yoga et puis soit waouh quoi. Donc voilou pour la rime. Je vous souhaite une magnifique journée. Partagez cet épisode, dites-moi le mot qui revient pour vous, la prise de conscience, la prise de corps, le « je suis pas d'accord avec toi ». Allez-y, ladies and gentlemen, partagez-moi ça, je veux le voir partout. Je vous souhaite donc une belle journée, bel après-midi, belle soirée, belle nuit si vous êtes du style « j'écoute la radio en cachant des moustiques sous mon duvet ». Je vous écoute, dites-moi ça. Je vous souhaite une belle semaine d'introspection, de travail, de marche, de piscine, de nage, de rire, de Uno. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. À très bientôt.